Quand le groupe arrive en salle des machines avec les gardes du Léviathan, il est évidemment trop tard. Ross et Ullard étaient partis en avant, mais même eux sont arrivés après les événements. Pas de mort à déclarer, seulement des blessés. Et 2 d'entre eux ont d'ailleurs été touchés par la pointe en or du troll. Mais pour la majorité, c'est dû au dégagement des vapeurs et aux explosions de magie provenant des tuyaux. Pour Ilyes, c'en est trop. Et elle fait quérir tous les trolls qui ont accès à la salle des machines. Je les veux tous au commissariat dans 1 heure. Pendant ce temps, Ross est déjà en train d'essayer de suivre la piste du troll. Raylork est avec lui, et il écarte les gens pour le laisser sentir. De nombreux messagers ont été envoyés pour prévenir toutes les autorités du bateau. Shinsu examine les dommages. Avec ses connaissances, il valide le fait qu'il s'agit d'impact de lance, et qu'au regard de la taille et de la hauteur des entailles, c'est bel et bien un troll qui a fait ça. Ullard soigne et interroge tous les blessés. D'après les témoignages, c'était un troll encapuchonné, massif, et qui était très rapide malgré sa taille. Un personnage très discret de granit fait éruption. Réarir Riker. C'est un Valkyne, et c'est le pisteur attitré de l'expédition. Lui et Ross se connaissent très bien. Je sais où sont les plaqués or. 6e pont, au niveau du bar de la bougie. Je peux vous y emmener dès que vous le souhaitez. Merci, Réarir. Ullard, Shinsu, vous venez avec moi? Ilyes n'attend pas leur réponse, et commence déjà à le suivre. Et le trio se précipite derrière lui. Pendant la course, Ullard s'interroge. Réarir, comment as-tu fait pour les trouver aussi vite? La famille Silikio et moi-même essayons de ne jamais vous perdre de vue. Apprenez, messire, que vous êtes régulièrement suivis par nos soins. Voilà qui est intéressant. Je tâcherai de fermer la porte quand je prends mon bain maintenant. C'est bien aimable. Répond Réarir qui lui lance un sourire. Ullard ne s'y attendait pas, il rit aux éclats. Alors que Ross suit les réminiscences des odeurs, ses yeux perçants arrivent à repérer des détails particuliers. Comme des entailles qui trahissent le passage d'un gros balourd avec une arme trop grande pour prendre des virages. Alors qu'il les repousse, Raylork interroge quand même les passants. Et il va finir par tomber sur un enfant qui lui indique une direction. C'est les escaliers que Ross est en train d'emprunter, ce qui est une bonne confirmation. C'est la 2e fois qu'ils descendent sur un pont inférieur, mais entre chaque étage, le troll prend des couloirs et des passages bien particuliers. Cela le rend donc très difficile à pister. Quand ils arrivent dans une chambre vide, Raylork est perplexe. Mais Ross comprend rapidement que le mur en face d'eux a été déplacé. Le Valkyne s'irrite. Il est sacrément malin, et il connaît trop bien le bateau. Raylork, enfonce ce mur. Le troll s'exécute, il fonce l'épaule en avant, et Ross continue de suivre la piste. Alors que le trio est en train de suivre Réarir et qu'ils descendent les escaliers pour les ponts inférieurs, ils sont stoppés par un cri provocateur. Granit, arrêtez-vous immédiatement. C'est Granerg des Sombres Flots, accompagné par le second, Eliarorn des Sombres Flots. Escortés par des gardes, les 2 courent dans leur direction. Ullard et Shinsu regardent Ilyes, mais la Valkyrie ne ralentit pas. Réarir, plus vite. Et c'est une course-poursuite. Ilyes s'explique. Nous devons rejoindre les plaqués or et comprendre ce qui se passe avant que les gardes du Léviathan tombent sur le chaos. Ullard se retourne, emporté par son élan, il glisse sur un mètre, puis il pousse un chant. Et les gardes du Léviathan, à leur poursuite, s'immobilisent lentement. Le capitaine nain, lui, évite l'enchantement, et il frappe ceux sur son chemin pour les sortir de leur hébétement. Ullard repart en sprint et rattrape les autres. Ross et Raylork sont les premiers à retrouver les plaqués or. En suivant la piste du troll, ils ont passé plusieurs petites salles bien cachées. Et par une porte dérobée, ils arrivent dans un bar qui se fait actuellement saccager. Le lieu ressemble à un champ de bataille emmuré. Et les plaqués or sont en train de tout retourner. Ross regarde à peine le combat et il constate qu'il y a d'autres portes dérobées. Raylork lui se dirige vers la grande porte principale qui a été enfoncée par le groupe. Ces gros bourrins l'ont dégondée. Des tables volent à travers la pièce et il y a de nombreux blessés au sol. L'un d'eux est d'ailleurs en train de ramper pour s'échapper, mais Raylork arrive au niveau de la grande porte et il se place face à lui. Il s'accroupit. Ross, c'est un malfrat ou un civil, ça? Ross s'approche de lui. Le bar avait l'air fermé avant que les plaqués or arrivent. Donc je pense que les gars à l'intérieur avaient un rendez-vous privé. Alors qu'un combat fait rage à côté, les 2 pierres étoilées sont très décontractées. Le chaos est bien visible et il frappe dans tous les sens avec sa grande lance. Bigel, le scad à la barbiche, est en plein duel. D'un pas habile, il attaque et tranche son adversaire avec sa rapière. Tenok et Rifia viennent de renverser 3 personnes avec une technique savamment répétée. Les nains ont visé les jambes. Et enfin il y a Penholt, lui se tient sur le bar et il récupère un kobold qui s'était caché derrière. Le pauvre est soulevé de terre et le viking lui parle d'un ton très menaçant. Ross va lentement prendre une flèche et nonchalamment tirer sur la jambe d'une Valkyne qui essayait de s'échapper. Raylork lui va hurler pour se faire entendre dans ce petit chaos. Les plaqués! On doit vous parler! Lokao vient de mettre un gros coup de poing dans le ventre d'un autre troll, et il se tourne vers Raylork avec un grand sourire. Donne-nous une minute! Le son d'une patrouille qui arrive au pas de course se fait entendre dehors. Ross se positionne et bande son arc vers l'extérieur. On n'aura peut-être pas une minute.
Toujours guidés par Réharir, Ilyes, Ular et Shinsu arrivent devant l'entrée du bar. Ils ont réussi à distancer les sombres flots et leur petite armée, mais là ils sont bloqués par un petit groupe en position devant la porte principale. Shinsu aime bien faire ça. Police, poussez-vous! Une partie des gardes s'exécute, mais l'autre devra être écartée à la main. Il y a une terrible confusion au sein des hommes du Léviathan. La police cette semaine, c'est Granit, et pourtant on leur a demandé de capturer l'un des membres des Plaqueors. À mesure qu'ils les dépassent, Ilyes comprend mieux l'état des gardes, car devant la porte, Ross, Relorque, Rifia et Tenok font barrage au niveau de l'entrée. Une fois qu'elle a dépassé les soldats, elle se retourne pour leur parler. Céleste, l'épée divine, commence à briller. Soldats du Léviathan, l'un de vos capitaines est en chemin. Nous allons régler cela avec les autorités du bateau. L'un des gardes allait parler, mais Ular claque des doigts pour l'arrêter. Et en effet, les deux sombres flots arrivent sous bonne escorte. Le capitaine Granerk fulmine, tandis que le second essaye de le calmer. Barricadés dans le bar, les membres de Granit les font rentrer. C'est inacceptable! Nous devions nous regrouper avant de pouvoir vous parler. Peu importe la raison, vous avez défié notre autorité. Ular s'avance. Vous vous rendez bien compte qu'on est en train de nous manipuler, là? Le second Elirorn fronce les sourcils. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez les commandes. Les choses bougent énormément depuis que vous êtes à la tête de la police. Et elles bougent bien trop vite. Relorque était assis sur une table renversée, il se redresse. Qu'est-ce que vous insinuez? Le capitaine Granerk pointe du doigt Lokao. Il n'y a pas beaucoup de trolls avec une lance pareille. Et ce qu'il insinue, c'est que Granit est possiblement de mèche avec tout ce qui nous accable. Lokao se lève. Le troll est massif. Silencieusement, il approche des sombres flots. J'ai rien à voir avec cette attaque. Il y a des témoins. Eliarorn intervient. Et ceux qui peuvent témoigner sont seulement des gens de Granit ou de la Guilde Noire. Peu importe. Je me rends. Vous pouvez m'emprisonner. Et vous? Il se retourne vers son groupe et les pierres étoilées. Vous trouvez ce troll, et après vous irez me le présenter au jugement. Personne chez Granit n'aime ce qu'il voit. Lokao est menotté, et ils partent avec. Ilyes et Ular sont étonnamment silencieux, et ils scrutent les regards en face d'eux. L'un comme l'autre essaie de percer à joie et de nain, mais ils ne trouvent rien. Pour chacun, la confiance en Lokao est totale. Presque personne chez Granit peut remettre en cause son innocence. Alors qu'ils s'éloignent, Bigel rejoint les sombres flots qui escortent Lokao. Nous avons carte blanche pour prouver son innocence. Des gardes sont en train de partir avec la lance du guerrier. Pénolte s'interpose. On doit la garder. C'est une pièce à conviction. Le capitaine Granerk hausse le ton. Non! Vous avez perdu notre confiance, Granit. La lance part avec nous. De plus, si ce n'était réellement pas lui, c'est qu'il y a une deuxième lance de troll avec une pointe en or dans ce bateau. Certains gardes continuent de rentrer à l'intérieur pour récupérer les victimes et les blessés. La plupart d'entre eux finiront enfermés, car ce bar était bel et bien une des cages des affranchis. Et au bout de quelques minutes, les plaqueurs et les pierres étoilées se retrouvent entre eux au milieu des décombres. Le couple de nains Rifia et Tenok sont au niveau du bar, et ils sont en train de servir des remontants à chacun. Les vikings Bigel et Pénolte sont inquiets et pensifs. Relorque les réconforte. Ilyes et Ular, un verre à la main, s'installent en face d'eux. Il aura fallu quelques minutes pour trouver une chaise et un tabouret. Au fond de la salle, Ross est aidé par Réharir et les deux fouillent les décombres. Shinsu, lui, ouvre les portes dérobées tout en buvant un verre de rosé. Chaque membre du groupe parle assez fort pour que tous puissent entendre. Ross fait toutefois remarquer qu'ici, ils peuvent être écoutés. Eh bien qu'ils écoutent! S'agace Bigel. Et Shinsu renchérit. Qu'ils essayent. Le guerrier a la dévoreuse dans les mains, et si l'un d'eux s'approche trop près des murs, il percevra sa vie. Le Frostalf tourne comme un lion en cage. Ilyes commence à faire le point. Si maintenant on nous attaque personnellement, c'est qu'on est sur quelque chose. Pénolte se récupère un verre. Il faut dire qu'on fout un beau bordel chez les affranchis. C'est donc une très bonne technique pour nous freiner. Si c'est bien eux qui ont fait le coup, il faut admettre qu'ils sont très organisés. Réharir récupère quelque chose dans les décombres. Il fait un signe discret à Ross. Ular croise le regard de Relorque. Moi, ce qui m'affole, c'est que si c'est bien eux, cela veut dire qu'ils sont rentrés pour la deuxième fois dans la salle des machines. Relorque a déjà eu maintes fois cette discussion avec le Skald, et il arrête tout de suite Ular. Il faut vraiment que tu oublies cette histoire. Ilyes s'intrigue. C'est quoi encore cette fois? Ils pensent toujours qu'il y a des badges d'accès qui ont été faits en plus et on nous l'a pas dit. Mais ça a été vérifié et revérifié. Puis s'il y a d'autres badges, ça a été fait à la création des badges. Sans qu'ils soient mis au diapason, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est seulement quand tu les crées. Et même si... Non, Ular. Si on avait un mage aussi puissant dans le bateau, ça ferait longtemps que je l'aurais senti. Et puis même, ça demande du matériel. Oublie ton idée de copie. Bigel lève la tête et approuve. Je suis d'accord. J'ai aussi pensé à cette possibilité.
mais c'est beaucoup trop compliqué. Ilyes les coupe. Donc encore une fois, soit c'est un mécano qui est sur le coup, soit... Shinsu pose la question interdite. On est certain que ça peut pas être le chaos? Le groupe des plaquéors s'insurge en chœur. Et on a un gagnant. N'importe quoi. Blaireau! Pénolte explique. Shinsu, durant toute la matinée, il était avec nous. Et on était tous embusqués ici en attendant leur rendez-vous. Ross et Réharir rejoignent le reste du groupe. Et je présume que vous n'étiez pas suffisamment discret. Ross jette au sol la anse brisée d'une lance. Et au regard de la taille qu'elle fait, cela pourrait correspondre facilement aux critères d'un troll. Bigel récupère l'objet brisé. C'est grossier, mais ça ressemble un peu à celle de Lokao. Le nain Tenok a l'œil pour ce genre de choses, et il approuve. Oui, sans la moitié dorée, ça correspond bien. Ross expose son point de vue. J'ai pisté le troll jusqu'ici. Je pense qu'il savait que vous alliez attaquer. Et il a profité du chaos pour passer par là et laisser le reste de la lance. Il l'a brisé pour se débarrasser de ce qui l'encombrait. Shinsu s'approche et examine. Il serait ensuite parti par l'une des autres portes, avec seulement la pointe dorée dans les mains. Pas bête. Bigel se mord les lèvres. Une splendide manœuvre. Je suis touché. Ular le regarde, l'air taquin. Ça fait un petit moment que j'ai remarqué que ta vue avait baissé, je ne suis donc pas étonné que tu l'aies manqué. Trop tôt, Ular. Ilyes réfléchit en regardant son badge. Shinsu, quand as-tu vu la femme du capitaine Atsuyo? Je vois où tu veux en venir. C'était en fin de matinée. Et c'est possiblement là qu'il y aurait pu avoir un échange de clés, ouais. Peut-être, oui. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait après votre... moment. J'ai demandé à un des frères Silicio de me remplacer pour la suivre. Faudra voir avec lui. Raylork pose sa chope et commence à partir. Bon, navré, mais je dois y aller. Je vais me faire tirer le portrait. Ilyes est exaspéré. Est-ce vraiment si urgent? Odini ne peut pas attendre? Les affiches doivent être réalisées avant le début de la compétition, et c'est bientôt. Et puis, je sais pas dire non à Odini, il m'aime trop. Et c'est quand même lui qui finance toute notre expédition, non? Très bien. Ça va prendre combien de temps? Il m'a dit toute l'après-midi. Ilyes fronce les sourcils. Ular essaye de changer de sujet. Ma chère, il serait peut-être temps de remonter à la rencontre des trolls qu'on nous a certainement déjà envoyés. Ça reste une bonne piste potentielle. Bigel et les autres plaqueurs se lèvent. Bien. Nous avons quelques interrogatoires à mener, nous aussi. La naine Rifia rajoute. Et nous allons mettre encore un peu plus de pression aux affranchis. Il faut les pousser à la faute comme aujourd'hui. Pénolte pose une main sur l'épaule d'Ilyes. On compte sur vous pour sortir le chaos de ce mauvais pas. Nous, on reste sur notre mission. Bigel récupère son luth, Tenok donne le bouclier à sa femme, et Pénolte récupère ses armes. Les affranchis seront à feu et à sang d'ici ce soir. Ilyes acquiesce et se retourne vers Ular. Montons interroger nos trolls suspects. Rossia Sankak prend les commandes. Réharir, Shinsu et moi, on reste ici pour terminer de fouiller. Pendant que vous parliez, on a déjà trouvé une trappe avec de la drogue. Et je pense qu'on a encore pas mal à faire. Shinsu rajoute. Quand j'en aurai fini ici, j'irai voir Madame Atsuyo. Ular fait un sourire enjôleur accompagné d'un clin d'œil moqueur. Ilyes se retourne vers lui, et son visage est soudainement inexpressif. Puis elle revient vers Shinsu pour approuver. Ular grimace à nouveau, et cette fois c'est l'épée d'Ilyes qui brille dans son dos. Ular se calme immédiatement. Et Shinsu soupire en voyant son manège. Il me fatigue. Dit-il à Ilyes qui a compris sans avoir besoin de regarder. Ross, pourras-tu passer dans les dortoirs où était la victime? La zone est toujours sous scellé et il faudrait y redonner accès. Ross soupire. Oui, je vais le faire avant de remonter au commissariat. J'aurais voulu y passer avant, mais je n'ai pas eu le temps. Ilyes est navré de lui demander ça, car il sait qu'ils sont tous à leur maximum. Enfin, presque tous. Le rendez-vous de Raylork avec Odini se trouve dans les studios du nain. C'est un véritable atelier de peintre aux proportions colossales. Quand Raylork arrive, il est accueilli par Keiva, le cousin et l'assistant d'Odini. Le jeune nain est en train de faire sortir un couple, deux vikings d'une famille assez célèbre. Quand Keiva guide Raylork dans l'atelier, son visage est illuminé d'un empressement indéniable. Une fois à l'intérieur du studio, il est pris par une odeur d'encens et d'huile étouffante. Odini est en train d'allumer de multiples bougies. Ah, Raylork, enlève ton équipement et badigeonne-toi avec ce gant. Je veux de l'huile partout sur ton corps. Raylork observe le grand drap installé pour servir de fond. Les bougies éclairent la pièce d'une lumière douce et tamisée. Je dois me mettre tout nu? Oui, mais ne t'en fais pas. Le maître du tonneau Kerulkerm a ramené quelques accessoires. Ils serviront à cacher tes parties intimes et on fera attention aux différentes positions. Tu vas ressembler à un guerrier antique. Je vais appeler ces peintures le héros du tonneau. Et je pense les afficher sur un calendrier.
Raylork explose de rire quand il voit les 2 tonneaux en or qui l'attendent. Odini, t'es un génie. Je sais. Avec un membre des Plaquéors en moins, accusé et isolé, Granit va mal. Pendant que l'un d'eux s'amuse, les autres envisagent le pire. Mais personne n'est capable d'imaginer ce qui va se passer. Pourtant, dans exactement 7 heures, tout va changer.